a Sergio Hernández Guevara, viene de España, en Villaverde, en Villanueva de las Torres, Granada. Luego me he venido a Villaverde de Ría, la provincia de Sevilla, y ahí estaba hasta 16 años. A 16 años mi madre no había visto a mi hermano, yo no lo conocía y me había ido a ver a mi hermano. Y vamos, estaba en la Algeria. Un Estado totalitario armonizará en España. Había en ese mucha miseria, luego hemos venido a Francia, se vino a Francia y luego él decía no te vayas porque allí había más que trabajo a los shows, no quería que me fuera, me quedé allí, conocí a mi marido. Elle se retrouvait venir d'Espagne en Algérie, elle avait 16 ans. Elle a dû prendre une chambre, travailler pour aider sa mère parce qu'ils n'avaient pas de sous. Hein. Trabajaba y ganaba y podíamos vivir. En España tenía que trabajar en Argelia, en la tierra, y o si no hace la bonne. La bonne c'était trop dur à faire porque elle était trop dur pour travailler à la bonne. Y como yo vivía en Algeria, que c'était le mieux, en ese moment, maintenant l'Espagne, c'est bien, mais avant l'Espagne, c'était pas comme ça. Je ne comprenais pas le français, mais bon, j'ai souffert au moins 2 ou 3 ans. No sabía bien francés, pero llegaba a hablar, porque la Argelia se hablaba más que francés. Ya me jeté à l'école. Ma mère m'a mis au moins à l'école, mais comme on n'avait pas de sous pour payer l'école, je ne pouvais pas continuer. Un petit peu, je n'avais pas de sous et je n'étais pas très gentil, je discutais avec tout le monde. Et elle m'a mis dehors, voilà. Jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, que c'est là que tu commences à lire à l'école et à réciter tes leçons. Ma mère nous a fait toujours croire qu'elle savait lire et que si on n'apprenait pas nos leçons, elle savait si on récitait mal la leçon ou pas. Et je te jure que nous avons toujours appris nos récitations et nos leçons en croyant que notre mère savait réciter, qu'on lui récitait, qu'elle savait lire. Y luego pues me casé, nos vamos a venir a Francia porque pues, mi marido vino, me estaba en el servicio, me casé y nos vinimos tuve 2 niñas y como era la guerra nos vinimos a Francia. Et après, quand elle est arrivée en France, elle s'est retrouvée toute seule en France avec 2 enfants, une de 3 ans et demi et une de 18 mois, arrivée à Marseille en bateau, partir de Marseille dans un train, et mon père n'était pas avec elle. Mon père est parti en avion, mais il était à Bordeaux, donc il ne pouvait pas partir avec elle. À faire la traversée où tout le monde vomissait, il y avait des gens qui pleuraient toute la journée parce qu'ils quittaient leur pays. Pour eux, c'était leur pays, mais c'était la France. Ils sont arrivés, ils ont été parqués comme des animaux. Ils ont été mis dans des trains. Et ce train, elle l'a pris toute seule jusqu'à Forbach. Donc elle a traversé toute la France toute seule, avec 2 bébés. Arrivée à Forbach, elle a été chez son frère. Nos venimos aquí a la parte de la Lorraine, me la vamos pasando mal, ¿eh? Porque como veníamos de la Gilia, la gente estaba harto de tanto pied noir. Les gens sont très racistes. Et du moment que tu étais pieds noirs, tu étais une arabe. Tu n'étais pas une française. Les Français qui voulaient pas tant de pieds noirs, venaient 1 million et quelques, presque 2 millions. J'ai eu des cas où on m'a refusé de travailler parce que j'étais pieds noirs. Je suis allée pour aller travailler chez les personnes âgées dans une maison privée de personnes âgées. Et quand j'ai fait mes papiers et que je leur ai dit que je venais de Sidi Bel Abbès, Algérie, elle me dit, mais vous savez que nous avons beaucoup de personnes âgées ici qui sont juives. Et elle me dit, bon ben, je vais vous dire tout de suite que je vous donnerai ma réponse, mais je pense vous dire aujourd'hui que ce sera non.
bon, c'était bien. Parce que j'avais deux gosses, et si c'est moi que papy, je ne pouvais pas travailler, parce que j'avais personne de la famille qui me pouvait garder les gosses, et voilà. C'était dur. Y après, por entrar a la usina, he tenido cinco hijos, viven cuatro, todos casados, muy bien casados, y estamos muy juntos. Mi marido hace 4 años que se ha muerto, y estoy viuda, y bueno, nos siento mucho, pero que tengo mi hijo y mi nieto, y me da consuelo. Elle a toujours sa petite vie à elle, ses petites copines, ses amis qui viennent manger avec elle. Bon, c'est sûr que maintenant, étant un peu malade, ses rhumatismes et tout, il y a des périodes où elle n'a pas du tout de morale, donc elle n'a pas du tout envie de sortir. Oui, mais elle aime sortir, elle aime venir en vacances avec ses enfants, elle aime, oui. J'ai reçu des gosses magnifiques, que tu veux de mieux, et des petites filles magnifiques. J'ai 3 garçons, 4 garçons, et des petites filles, j'ai 2, 3, 4, j'avais 4 petites filles. 4, 2, 5, et elles sont bien. J'ai une petite fille elle a fini son étude, elle a passé avocat et elle a un bon métier. J'ai une petite fille qui est en Angleterre, elle travaille là-bas, bon. C'est vrai, c'est dur quand on sort de ce pays, mais chacun, ça c'est sa vie, voilà. Et puis la priorité chez elle, c'est ses enfants, ses petits-enfants, de toute façon. C'est sa priorité, hein. C'est sa vie, hein. Donc tu lui enlèves ses enfants, ses petits-enfants, tu lui enlèves tout. Si ses enfants viennent pas la voir ou quoi, c'est fini, c'est la fin du monde, hein. C'est inconcevable de vivre sans ses enfants et son petits-enfants. Ahora maintenant, porque yo mis filles qui sont bien, yo mes filles qui travaillent, mais ils sont heureuses, elle a des gosses, elle a une bonne santé. Je suis heureuse de voir toute ma famille ici à côté de moi. Quand viennent mes gosses, on passe l'été. Quand mes petits-fils, elle était à la Moselle, comme ici faisait beau, là-bas faisait toujours mauvais, toujours je me l'amenais 2 mois ici avec moi. Et j'étais heureuse de voir mes 3 filles ici avec moi.